Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ses paroles, il rentra dans Capharnaüm. Il y avait là un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le supplient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. Et c'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux. Et déjà, il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va. Un autre vient et il vient. À mon esclave, fais ceci et il le fait. En entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien sûr, quand j'ai préparé mes textes hier, je suis un peu surpris de voir les beaux textes qu'on avait ce matin. D'abord, c'est saint Paul qui nous décrit un peu les premières Eucharisties et qui se faisaient chez les Corinthiens. On voit que les Corinthiens ont la coutume ancienne de faire un repas communautaire avant de faire l'Eucharistie. Et à ce moment-là, il y a un partage qui se fait pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir un peu de quoi à manger. Mais voilà que Paul a remarqué qu'il y avait des divisions qui se sont créées au sein de la communauté. Et certains groupes vont s'empiffrer, vont s'enivrer, alors que d'autres demeurent sur leur faim et leur soif. Donc, en dépit de cette gaucherie, les fidèles osent après se retrouver pour la célébration de la Seine. Mais Paul va s'insurger contre cette manière de faire. Il dira, n'ayez-vous pas dans vos maisons de quoi pour manger et boire? Manger le corps du Christ et boire son sang, c'est faire mémoire de sa mort rédemptrice. C'est prendre part à la réconciliation qu'il établit entre l'humanité et Dieu. Donc, l'Eucharistie est un lieu de réconciliation, un lieu qu'on établit de meilleurs rapports entre nous. Donc, il est contradictoire de demeurer divisé et de célébrer l'Eucharistie. Alors voilà un peu le message que nous donne ici Paul face aux Corinthiens. Puis je dis parfois peut-être ça pourrait s'impliquer à nous autres. On peut traîner parfois des ressentiments, on s'en rend pas trop compte, on continue notre route sans trop s'y arrêter. Puis un bon jour, la lumière vient pour reconnaître qu'on n'a pas toujours été correct dans notre fonction de fonctionnement. Je voulais juste dire que le mot, on rentre dans l'autre réflexion de saint Paul. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui,
La foi du centurion romain est vraiment admirable. Le mot centurion veut dire un chef d'un peloton de soldats, où le chef guide une centaine de soldats sous ses ordres. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le centurion. Alors ce chef de soldats est véritablement attaché à son esclave qui est devenu sérieusement malade et veut tout faire, bien sûr, pour qu'il soit soigné coûte que coûte. Ainsi, il envoie chercher Jésus pour éviter justement de l'embarrasser. Il envoie ses serviteurs pour le supplier de guérir son esclave. Mais on remarque qu'il envoie quelqu'un, c'est ses amis, quand Jésus s'approche de la maison, l'implorant de ne pas mettre pied dans sa demeure. Comme il croyait à l'efficacité de la parole du Maître, il lui propose seulement de dire une parole et son serviteur sera guéri. Donc ce centurion démontre donc une grande foi en Jésus, une foi en sa parole. Nous disons nous aussi cette parole avant la communion. Et on ajoute, Seigneur, et je serai guéri. Donc aujourd'hui, en pensant justement à ces paroles de ce centurion, on pourrait nous-mêmes l'appliquer à notre démarche avant la communion, en pensant à la grande foi de cet homme. Parce que Jésus s'émerveille, le fait qu'il demande seulement qu'une parole à distance pour guérir son serviteur, son esclave. Prononçons donc ces paroles avec une certaine réflexion, une certaine profondeur, car cette parole nous fait voir que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est efficace et peut réaliser ce qu'elle veut. Donc on rend grâce à Dieu pour sa parole qui nous invite à nous émerveiller des merveilles qu'elle accomplit. Amen. Amen.